Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie, je vais enfin vous présenter, vous faire un unboxing du sac de mes rêves, du sac que je suis allée m'acheter en boutique Louis Vuitton. Pour ceux et celles qui me suivent, n'hésitez pas, qui n'ont pas vu la dernière vidéo au sujet de la préparation et de l'achat de ce sac-là, je vous mettrai la vidéo ici pour ceux qui ont envie de faire comme moi, de budgéter, d'aller s'acheter un sac ou un accessoire, un bijou, etc. Je vous donne des conseils sur, du coup, mon expérience sur comment acheter un article chez Louis Vuitton. Est-ce qu'il vaut mieux le prendre en ligne, en boutique, sur Internet, ou aller directement en boutique réelle et de faire, du coup, son choix pour son premier achat, en fait, ou ses achats en général. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, franchement, je vous le conseille largement. Pour mon choix, donc, je suis allée en boutique. Du coup, vous connaîtrez la petite histoire en allant voir la première vidéo. Avant de commencer cet unboxing, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à me mettre un petit commentaire en dessous, voir si vous en avez déjà, si vous avez déjà passé le cap sur un achat, si vous aimeriez passer le cap pour un achat, si, voilà, comment vous allez trouver le sac, etc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Bref, je vais commencer par la petite histoire. Donc nous sommes allés un samedi, donc à Bordeaux, chez la boutique Louis Vuitton. Nous avons heureusement pas attendu, il n'y avait aucune queue, ça a été vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et bien sympathique. Donc nous sommes rentrés tout de suite. C'était un samedi, il faisait beau, donc c'était assez agréable. Et du coup, on s'est super bien occupé de nous. On est tombé sur une vendeuse au top, extrêmement gentille, vraiment. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'accueil, etc., n'hésitez pas, je vous dis, allez voir la première vidéo que j'ai faite, où j'explique vraiment comment ça s'est passé à l'intérieur du magasin. Là, on va faire court, on va aller direct au unboxing, on va se faire plaisir. À savoir que sur Bordeaux, ou dans toutes les boutiques, je pense, de Vuitton, vous pouvez demander un sac blanc pour pas avoir une poche Louis Vuitton en gros marqué dessus. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et du coup, j'ai demandé si c'était possible. Elle nous a dit que oui, tout à fait. On a été en boutique le matin vers 11h, quelque chose comme ça. On a dû arriver dans la boutique. Et comme on a passé la journée à Bordeaux, on s'est baladé. On a été voir Lego, le magasin Lego pour Gabriel. On a été se balader. Ils ont acheté des gourmandises, etc. Bref, ça a été la journée un peu tranquille. Et du coup, elle nous a dit que si on voulait, elle pouvait nous garder le sac et qu'on revenait le chercher avant de partir. Comme ça nous évitait de nous trimballer toute la journée. Ce que j'ai trouvé vraiment très gentil de sa part, et on a vraiment accepté. Ensuite, j'ai quand même demandé pour partir, alors qu'on était garé pas très loin, une poche blanche, comme ça je trouve qu'il n'y a pas de tape à l'œil, j'aime pas ça du tout en fait. Donc je suis repartie avec cette espèce de gros sac, et une grosse poche blanche, et à l'intérieur de ce sac, il y avait donc, parce que j'ai quand même demandé à avoir le sac Vuitton, bien entendu, tant qu'à faire, de se faire plaisir. Donc il y avait ça à l'intérieur, donc mon super sac shopping Vuitton. Je suis hyper contente. Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis contente, puisque je suis quelqu'un qui adore, je suis fan des sacs, des poches, etc., etc. À savoir que la vendeuse nous a gentiment offert aussi 6 échantillons de parfums. Je vous mettrai la petite photo quelque part, puisqu'ils sont dans ma salle de bain et je teste les parfums de chez Louis Vuitton, et je vous dirai peut-être un de ces quatre ce que j'en pense dans une vidéo, mais voilà, là c'est pas vraiment le sujet. Donc ensuite donc c'est vraiment un unboxing, c'est-à-dire que depuis que j'ai acheté le sac, je ne l'ai pas ouvert pour tout vous dire, donc j'attendais de vous le partager avec vous. Le sac est donc rangé dans une boîte magnétique avec un petit ruban qui est juste super, une petite carte aussi. Donc on va ouvrir gentiment ce joli nœud, on va se le déballer. Voilà, j'avais même du mal à ouvrir le nœud. Alors ils ont une manière bien particulière de faire le nœud, pour tout vous dire. Voilà, alors il y a la petite carte qui est comme ça, qui était accrochée dessus. À l'intérieur, vous avez une autre petite carte où vous pouvez glisser dedans un petit mot, si c'est pour un cadeau, quelque chose comme ça. Bon, moi, hop. Donc ça, je vais le conserver précieusement, parce que je trouve ça trop mignon. Ensuite, du coup, alors, j'ouvre la boîte, donc je retire le joli nœud, qui est un petit nœud, toujours pareil, hein, on est bien d'accord, de la maison Vuitton. Donc vous avez cette espèce de joli bleu et l'orange dessus. Et donc à l'intérieur de cette belle boîte, il y a mon joli sac. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui me suivent, j'avais fait une vidéo de comment je budgétise pour pouvoir m'offrir ce sac de mes rêves.
Et il y avait 3 sacs, donc j'hésitais sur 3 sacs. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez, je vous la noterai ici. Et pour faire le roulement de suspense, d'après vous, dites-moi en commentaire quel sac j'ai choisi, mettez sur pause et revenez me dire vite fait sur quel sac vous pensez que j'ai craqué. Alors, à l'intérieur, bien entendu, il y a le petit Dutch bag. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais me sortir cette grosse boîte, voilà, je vais la poser à côté et je vais vous ouvrir tout de suite ce joli Dutch bag pour que vous voyez un petit peu le sac qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ceux et celles qui auraient mis sur pause, oups là la boîte, qui auraient mis sur pause et qui ont répondu, j'avais hésité entre le Diane, l'Alma bébé et le Speedy en fait. Alors, à savoir que j'ai quand même été voir le Alma bébé, ce que ça donnait. Honnêtement, quand j'ai été devant le Alma bébé, je pensais que c'était le nano, en fait, tellement qu'il est petit. Le Alma bébé est vraiment tout petit. Je pense qu'en sac, pour tous les jours, c'est vraiment un peu juste. Bref. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir été en magasin pour pouvoir, du coup, voir aussi les sacs en vrai et de près. Le sac que j'ai, donc, j'ai craqué sur le Speedy. Le Diane, il ne l'avait pas. On pouvait même pas le voir en magasin. Il était en plus un peu plus cher. Et comme c'est un sac un peu besace, et que, comme vous savez, j'ai un sac de Saint-Germain, de Vuitton monogrammé. Du coup, ça faisait un peu le même doublon. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai pas voulu. Je me suis donc arrêtée sur le Speedy, qui est comme ceci. Donc là, il est juste plié. Donc, il le plie dans les poches. Donc, c'est un sac qui est... alors, je l'ai choisi en ébène. En ébène, en damier ébène, parce que je vais vous expliquer la raison et les raisons pour lesquelles j'ai choisi ça. Donc, il est juste magnifique, vraiment. La taille est sublime. Enfin, moi, j'adore la taille. Je trouve qu'il est parfait. Je vais vous montrer, alors je le détors un peu, voilà, pour vous le montrer comme il faut. À l'intérieur, il y a donc la fameuse hante qui est réglable à 2 endroits. Donc ça, c'est plutôt court, donc on peut la raccourcir pour le mettre à l'épaule ou la laisser longue pour en crossbody et du coup la régler. Donc bien entendu, je l'ai choisi avec bandoulière. Ça, c'était vraiment la condition, la condition pour que j'achète un sac, c'était qu'il y ait une bandoulière, parce que quand on est en déplacement ou n'importe quoi, c'est quand même bien plus pratique, du coup, de mettre le sac autour de la taille. Donc là, je viens d'installer la bandoulière. Il est juste trop mignon. Là, il n'est pas fait parce que, bien sûr, il vient juste d'être défait de son carton, donc il faut quand même qu'il se défasse, qu'il se déplie, enfin, etc. Je suis fan de ce sac, mais vraiment, c'est quelque chose, je suis ravie de mon achat. Ça fait partie des sacs qui sont iconiques chez Louis Vuitton, donc c'est l'indémodable, avec aussi le Alma, etc. C'est des sacs qui ont une histoire vraiment sur la boutique. Vous avez ici accroché le petit cadenas, qui est donc spécifique à, je pense, une bonne partie des sacs Vuitton. Je pense que tous les sacs Vuitton ont un cadenas. De toute façon, vu les prix des sacs, ils vous donnent le cadenas pour que vous puissiez fermer votre sac au cas où vous aurez des lingots d'or à l'intérieur. Moi, je pense que mon lingot, c'est mon sac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, bref, donc je ne vais même pas l'utiliser. Alors, on peut le mettre en déco. Je vous montre. Alors, le petit pochon est juste trop mignon. Vraiment. C'est trop mignon, quoi. Vous avez donc le petit cadenas qui est comme ça. Avec de l'autre côté, marqué, du coup, Louis Vuitton Paris. Et les 2 petites clés qui sont voilà, données avec le cadenas. Alors, il y en a qui accrochent, je vais vous montrer sur le sac, qui accrochent le cadenas sur le côté, en fait, en guise de déco. Mais comme ça que s'oxyde, voilà. Moi, je pense que je vais le laisser dedans, dans le petit pochon, et je vais le ranger gentiment dans la boîte. Ensuite, je voulais vous montrer, du coup, donc le sac, comment il est. Moi, j'ai choisi en taille 25. Donc, 25, c'est d'ici à ici, en fait, au niveau de la taille. Je l'ai pris en damier, donc, du coup, ébène. Donc, c'est cette couleur-là. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans le monogrammé, je trouve que le monogrammé, ça fait un peu tape à l'œil, si je puis dire. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas spécialisées ou qui connaissent pas trop la maison Vuitton. Je pense que tout le monde reconnaît le monogramme, le LV, tout le monde. Mais le damier, je me dis, c'est un sac un peu passe-partout. Je pense que, voilà. Il y a bien marqué ici Louis Vuitton Paris, bien entendu, mais c'est écrit tout petit. Je pense que c'est plus discret d'avoir ça que d'avoir un sac de cette taille-là avec marqué des LV partout. En sachant en plus que mon Saint-Germain, il est monogrammé. C'est un vintage, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je vous la noterai là d'ailleurs de présentation de ce sac-là. Ça me dérange moins parce que c'est un vieux sac, c'est un sac vintage, on ne le trouve pas maintenant, c'est pas un sac qui vaut 142 millions d'euros, vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça reste tout à fait correct, quoi. Mais dans les sacs, enfin bon, bref. Donc voilà. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci, en fait, c'est parce que les anses sont teintées et sont traitées. Du coup, ça va pas se tacher ou se noircir avec le temps. Donc j'ai choisi aussi pour cette raison-là. Les sacs qui sont comme ça, les Speedy, qui sont monogrammés, ils ont le cuir qui n'est pas traité, du coup tout se tache. D'ailleurs, elle nous a expliqué, petite astuce pour ceux qui passent par là, qui hésiteraient entre les deux, et qui voudraient vraiment un monogrammé, mais que ce petit côté les dérange. Puisqu'au début le cuir est blanc, il se patine, il devient patiné un peu avec le temps. La vendeuse nous a expliqué que pour que ça ne soit pas taché noir, etc. et sale, il faut le laisser se patiner tout seul et il faut le laisser à l'air sans y toucher pendant quelques temps, en fait, le temps que ça se fasse. Bref, voilà, petit conseil au passage. Donc, je suis ravie de ce petit bébé, comme vous pouvez vous imaginer. L'intérieur est du coup rouge. Voilà, comme ça. Il y a une petite poche plaquée, du coup, à l'intérieur. Petite poche zippée. Donc ça, c'est plutôt pratique pour ranger 2-3 petites bricoles. Il y a donc, du coup, le numéro de série, me semble-t-il, qui se situe sous les poches. Alors, hop. Je sais pas où il est, le numéro de série. Il doit être bien quelque part, je le chercherai plus tard, hein, on est bien d'accord. De toute façon, j'ai aucun doute sur son authenticité vu que je suis allée l'acheter en magasin, on est bien d'accord. Ça, c'est l'avantage aussi quand vous achetez en magasin, c'est que du coup, bah, vous avez aucun doute sur l'authenticité du sac. Voilà, les sacs Speedy, donc je voulais absolument en bandoulière. En bandoulière d'occasion, j'en ai vu donc comme ça, de la même taille, parce que je voulais un 25 damier ébène. Je l'ai vu à 1150 €, il vaut neuf, 1390 €. Alors honnêtement, j'allais pas prendre le risque de m'acheter un sac contrefait, j'en sais rien, bref, pour 200 balles. Hein. Alors même si c'est beaucoup d'argent, on est bien d'accord. Je vais pas me payer un sac comme ça tous les jours, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc pour vous montrer un peu comment il peut se tenir porté, au niveau de la taille, du coup, je vais vous montrer ça. Hop, je vais baisser un peu le téléphone pour que vous voyez un peu mieux. La taille, il est juste magnifique. La taille est sublime, vraiment. Alors, on peut le porter, je vous l'ai dit, comme ça, en crossbody. On peut le porter, du coup, sur l'épaule avec une bandoulière un peu plus courte, en raccourcissant la bandoulière. Ou, bien sûr, on peut se le porter, et ben, du coup, comme ça, en fait, en porte-main, tout simplement. Ou à la saignée du coude aussi, comme ça. Il est juste sympa. La saignée du coude, moi, ça passe largement au niveau de la taille. Même avec un blouson, je pense que ça va passer, mais vraiment largement. Vraiment. Donc, je suis ravie, mais plus que ravie de cet achat. Il est juste sublime. Je vais pouvoir me le remplir gentiment. Je vous ferai bien entendu un unboxing aussi de ce sac, puisque vous pouvez vous en douter, je vais me le remplir et m'en servir bien entendu tout le temps. Je pense sincèrement que ça va être un de mes sacs de mes rêves. Un sac que j'adore aussi, que j'avais eu à Noël l'année dernière, c'était le sac de chez Longchamp. Le rose au noir, je le trouve sublime, vraiment. Je vous noterai la vidéo ici pour ceux que ça intéresse. J'avais fait un unboxing et j'avais fait, il me semble, un What's in my bag aussi de ce sac-là. Je le sors régulièrement, je l'aime beaucoup. Le seul inconvénient, je trouve, de ce sac, c'est que quand il pleut, il ferme pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste fermé par un petit cordon et un petit roseau. Alors quand il pleut, c'est un peu embêtant. Voilà. Mais par contre, il est assez grand et beaucoup de choses logent à l'intérieur. À l'intérieur de ce sac, vous avez aussi d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais même pas vu. Speedy 25, voilà, une petite étiquette. Oh, je sais pas. Si je scanne ce petit bidule, là, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Je pense que ça va me faire atterrir sur quelque chose et que ça va me donner des informations sur le sac. Bref, l'histoire, je sais pas. À voir. Tiens, j'irai voir par curiosité un petit peu, du coup, comment se passe ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je suis ravie. Donc, c'est une toile enduite qui est souple. Donc, vous pouvez le voir, il est vraiment très souple. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre à l'intérieur un organiseur de sac, puisque, voilà, pour pas le tâcher aussi, pour que si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe dans mon sac de pas très cool, ça se passe dans l'organiseur et pas dans mon sac. On est bien d'accord. J'aimerais bien me le garder en super bon état, si possible. Donc, je vais prendre un organiseur de sac que je vais mettre à l'intérieur de ce sac pour le protéger. Et pour pouvoir ranger un peu mieux les affaires, puisqu'il n'y a pas de poche à l'intérieur, sauf la poche plaquée. Vous voyez, c'est un grand sac en fait. Je suis ravie, heureuse. Voilà, je n'ai pas de mots pour décrire un peu la sensation que ça fait d'avoir quelque chose dont on rêve depuis longtemps. C'est un petit bébé, j'en suis folle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet unboxing vous aura plu. Je vous dirai un peu plus de choses lorsque du coup je le
remplirez. Donc je vous ferai un petit unboxing, comme ça vous verrez vraiment ce qui rentre à l'intérieur. Et voilà, donc je sais pas ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que du coup vous pensez que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que vous auriez choisi? Est-ce que vous auriez pris le Speedy 25? Est-ce que vous auriez pris l'Alma bébé? Ou est-ce que vous auriez pris le Diane si vous l'avez trouvé ou pas? Honnêtement, l'Alma bébé est beaucoup trop petit, on en rentre la moitié de ce qui rentre là-dedans, donc c'était pas pour moi, parce que moi j'aime bien quand même avoir des trucs, enfin voilà, qui rentrent dans mon sac. Le Diane, je vous dis, je l'ai pas vu, mais le Saint-Germain fait quand même office de besace, donc je trouve ça plutôt sympa, c'est un peu, voilà. Et donc j'ai vraiment craqué sur celui-là, j'en suis folle, 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 il est juste trop beau. Voilà, bref, je vous embrasse tous et toutes bien fort, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau, pas beau, si qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous embrasse tous et toutes bien, 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 bien fort, et je vous dis donc du coup, bah écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!